rapidement, on ne va pas perdre de temps du tout. Alors, je vais rapidement vous mettre cette vidéo. On va écouter les députés français décrire le régime de Macky Sall. Donc, ces députés sont tellement à l'aise pour parler du Sénégal que j'ai été séduit par autant de connaissances de leur part des réalités du Sénégal. Donc, on va écouter les députés français qui vont décrire le régime de Macky Sall. Donc, on écoute, on va écouter. Je vais me taire et vous mettre la vidéo, on va écouter. Donc, on va écouter attentivement ensemble. Voilà. Le 24 août 2022, Sénégal devait signer une convention d'entrée judiciaire et député du Val d'Oise. On aura le temps d'en discuter et je pense que ni nekk ci régime bi ren loolu waru leen mën a arranger parce que régime bi léegi mu jeex. C'est monsieur Taché, député du Val d'Oise. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors il faut évidemment d'abord rappeler la relation spécifique qui unit le Sénégal à la France. C'est une relation complexe puisqu'il s'agit de la plus ancienne colonie africaine de la France. Plus de 60 ans après son indépendance, on assiste aujourd'hui à la montée d'un sentiment anti-français aussi dans toute une frange de la population, aussi au Sénégal. Et il faut donc se traiter ce dossier avec la hauteur de vue nécessaire, considérant notre histoire commune, en faisant preuve d'humilité et de respect. Les termes du premier accord concernant l'entraide judiciaire ne semblent pas poser de problème particulier. Il s'agit là d'un texte qui permettra de lutter plus efficacement contre le trafic de drogue et le terrorisme. Il existe en effet de nombreux accords identiques, vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur, et si cela peut permettre de faciliter la conduite d'enquête judiciaire, tant mieux. Le second accord doit, à notre sens, être regardé de plus près. Qu'il s'agisse de l'exercice d'une peine ou de poursuite pénale, le projet de convention stipule que si les infractions reprochées sont de nature militaire ou politique, il existe un droit obligatoire de refuser l'extradition. Mais quel est le périmètre exact d'une infraction politique dans un pays où le pouvoir exerce un contrôle de plus en plus autoritaire sur ses citoyens? En effet, Macky Sall, président de la République, semble peu enclin à laisser son siège lors des élections de 2024. La constitution sénégalaise limite pourtant le nombre de mandats consécutifs à 2. La stabilité de ce pays, souvent présenté à l'extérieur comme un modèle de démocratie dans la région, est ainsi mise à l'épreuve. Alors qu'une opposition se forme, ses responsables ont presque tous eu affaire à la justice au cours des dernières années. Lors des manifestations, le gouvernement n'a pas hésité à utiliser les blindés contre la foule, le ministre de l'Intérieur traitant les manifestants de terroristes. A suspendu d'ailleurs 2 chaînes de télévision pour avoir diffusé des vidéos de manifestations et a coupé Internet à plusieurs reprises. Enfin, la dizaine de morts et les centaines d'arrestations témoignent de la violence de la répression. Certains leaders politiques ont d'ailleurs été arrêtés durant la manifestation du 17 juin à Dakar. C'est le cas de Diarra Fam et de Déthié Fall, député, et d'Ahmed Aïdara, maire. Ce dernier a été jugé pour participation à un attroupement non armé. Ont été requis une peine d'1 mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA. Nous sommes actuellement dans l'attente du verdict. Ces dérives m'inquiètent profondément pour la suite. La voix de la France n'est pas neutre. Nous sommes le premier partenaire commercial du Sénégal et l'AFD est l'un des premiers bailleurs du pays, avec un engagement total d'1,4 milliard d'euros. Notre rôle n'est certes pas de se mêler des affaires de politique intérieure du pays. Cependant, la France doit rester garante des principes démocratiques qui construisent notre image à l'international. En ce sens, monsieur le rapporteur, sommes-nous absolument certains que cette convention, la seconde, ne pourra pas être utilisée d'une manière ou d'une autre par le gouvernement actuel comme élément dans une stratégie de conservation de son pouvoir. Malgré les garde-fous que ce texte contient, en sommes-nous, chers collègues, absolument certains. Alors que notre image en Afrique de l'Ouest est au plus mal, il faut à tout prix éviter de l'abîmer davantage en laissant paraître l'idée que nous pourrions influencer d'une quelconque manière l'autodétermination des peuples. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Pour la France insoumise, monsieur le député du Val d'Oise, monsieur Le Gall. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le président. Nous avons évidemment toujours des accords de principe sur ce type de texte. Pour autant, en l'état de ce texte, nous voterons contre. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, quand vous dites nous supplie de ne pas mettre en œuvre ce texte en l'état. Ils sont en train de signaler le direct sur Facebook. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct sur Facebook. Venez sur ma chaîne YouTube. Venez sur ma chaîne YouTube rapidement. Venez sur ma chaîne YouTube. Courez tous, venez sur ma chaîne YouTube. Ils sont en train de signaler le direct sur Facebook. Venez sur ma chaîne YouTube rapidement. Voilà, le nom de la chaîne YouTube est marqué juste en bas. Ça s'appelle Kayz4 TV. Ils sont en train de signaler sur Facebook. Venez sur ma chaîne YouTube. Venez tous sur ma chaîne YouTube si vous n'arrivez plus à suivre ce direct-là. Venez sur ma chaîne YouTube. Ils sont en train de couper le direct. Il est très important ce direct-là. Donc, il est très important. Donc, venez, on va continuer. Sur Facebook, continuez à mettre les cœurs, sinon ils vont couper le direct. Je vous ai dit,
les vérités qu'on a à vous dire ce soir ne vont pas être censurées. Donc venez, si vous n'arrivez pas à suivre sur Facebook, venez sur ma chaîne YouTube, on va continuer à décortiquer cette actualité-là. Sur YouTube aussi, on est attaqué. Mettez les likes. Mettez les likes, nous sommes attaqués actuellement là. Mettez les likes partout, mettez les likes. On est attaqué partout là. Voilà, le régime de Macky Sall a été démasqué en France. Le régime de Macky Sall a été démasqué en France. Et nous sommes là pour dire cette vérité aux Africains. Venez, venez, venez. Vous allez tout apprendre de ce que Macky Sall vous a toujours caché. Ça, c'est les députés français qui parlent maintenant. Mettez les cœurs partout. Voilà, on va continuer la diffusion de cette information-là. On va continuer, chers amis. Je vais vous mettre encore, puisqu'il nous avait coupé, on va remettre la suite de ce discours-là des députés français. On va écouter la suite. Voilà. S'aggraver, puisqu'on sait très bien qu'il envisage de faire un troisième mandat, nous supplie de ne pas mettre en œuvre ce texte en l'état. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, quand vous dites qu'on peut séparer le politique du judiciaire. Et d'ailleurs, l'opposition sénégalaise, très inquiète sur les dérives actuelles du président Macky Sall, qui risquent de s'aggraver, puisqu'on sait très bien qu'il envisage de faire un troisième mandat, nous supplie de ne pas mettre en œuvre ce texte en l'état. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité, peut-être de faire par exemple, l'opposition propose des amendements qui définiraient mieux qu'est-ce qu'on appelle terrorisme. Parce que à l'heure actuelle, dans la dérive du président Macky Sall, tout opposant politique est un terroriste. Alors j'entends ce que vous dites quand ça restera la liberté du juge français, mais enfin en attendant, si la situation est déjà aussi confuse au départ, il y a tout lieu de s'inquiéter sur la manière dont vont s'opérer les extraditions. Amnesty alerte également sur le caractère extrêmement extensif de la définition du terrorisme qui s'applique actuellement de plus en plus au Sénégal. Je ne rappellerai pas les faits qui ont été rapportés par certains collègues, les morts dans les manifestations, l'interdiction systématique des rassemblements d'opposition. Et donc ce texte, pour nous, il arrive au mauvais moment avec le mauvais interlocuteur. Il y a un gros malentendu sur la question de la coopération entre la France et l'Afrique. L'immense majorité des peuples africains n'ont rien contre la France en général. Elles ont un certain nombre de griefs à faire, et entre autres des griefs à faire sur le fait qu'on soutient des dirigeants qui sont détestés par leur peuple. Et au Sénégal, les vagues de violence anti-française que je dénonce, alimentées par des gens, entre autres comme Kémy Séba, etc., elles ont, si vous regardez bien la chronologie, elles ont eu lieu au moment où la France donnait, à tort ou à raison, l'impression de soutenir Macky Sall face à une opposition qui, à mon avis, est majoritaire dans le pays. Donc c'est d'ailleurs pour ça que même le déplacement de Mme Le Pen ne change rien à l'affaire. Les dirigeants Voici des députés qui connaissent très bien ce qui se passe. Le problème entre la France et les pays africains, voici des députés qui le maîtrisent. Bravo à ces députés français-là. Bravo à ces messieurs qui sont assis ici. Bravo à ces messieurs. Voici des gens qui savent très bien quel est le problème de l'Afrique et la France. Quel est le problème entre la France et les pays africains et la jeunesse africaine de façon plus générale. Voici des députés qui sont plus informés et mieux informés que le président de la République et qui savent parfaitement comment éviter d'entrer en conflit avec cette jeunesse sénégalaise, pour ne pas dire de façon plus générale la jeunesse africaine. Ils ont tout compris, ces derniers-là. Donc, ils ont dit que le terme terrorisme est utilisé par Macky Sall contre l'opposition sénégalaise. Donc, aujourd'hui, ce projet de loi que Macky Sall veut faire voter à l'Assemblée nationale, c'est pour pouvoir m'extrader, moi qui vous parle. C'est pour pouvoir m'extrader en me taxant de terroriste. Parce que j'appelle le peuple sénégalais à la résistance, j'appelle l'opposition sénégalaise à la résistance contre le troisième mandat de Macky Sall. Voici pourquoi Macky Sall veut faire voter un projet de loi d'entraide judiciaire en France pour faire rapatrier toutes les voix dissonantes qui sont aujourd'hui dans la diaspora. C'est la raison pour laquelle il voudrait vous faire voter cette loi-là pour pouvoir nous extrader, nous taxer de terroristes et nous rapatrier au Sénégal pour ensuite nous mettre en prison jusqu'à la fin de notre vie. Donc voici des députés français que je remercie pour leur pertinence, mais aussi pour leur connaissance du dossier. C'est ça qu'il faut avant de voter des lois qui vont mettre en péril la vie
de dignes citoyens qui se battent pour la justice et la démocratie. Donc, on va continuer à écouter leur direct là. Vous êtes déjà 1900 personnes sur ma chaîne YouTube et vous êtes aussi nombreux sur ma page Facebook. Si vous avez des difficultés à suivre ce direct là, ô combien très très important, je vous prie de venir sur ma chaîne YouTube où nous sommes presque 2000 personnes à suivre ce direct là. Donc, taguez toutes les autorités françaises qu'elles viennent apprendre la vérité de notre bouche avant de nous condamner à mort, qu'ils apprennent d'abord quelles sont les conséquences de leurs décisions qui seront prises à l'encontre de l'opposition sénégalaise vivant au niveau de l'Occident ou dans la diaspora. Donc sachez dans quoi Macky Sall veut vous plonger. Vous serez encore plus haïs par cette jeunesse sénégalaise en allant voter cette loi-là, en allant voter ce projet de loi qui vise l'extradition des opposants. L'extradition des opposants. Les opposants plus populaires que le régime de Macky Sall actuellement. Il ne faudrait pas commettre cette erreur-là. Il ne faudrait pas commettre cette erreur. J'invite la France, j'invite les autorités. Macky Sall veut vous mettre à mal avec la jeunesse sénégalaise qui est déterminée dans sa résistance, dans sa révolution. Nous sommes coupés sur Facebook. Nous sommes actuellement coupés sur Facebook. Je vous l'ai dit, ce direct sera censuré. Je vous l'ai dit, si vous avez du mal, ce que ces députés-là nous ont fait comme révélation. On va avancer. Macky Sall est humilié là où il est actuellement. Parce qu'il ne pensait pas que des autorités françaises maîtriseraient le dossier à ce point-là. Donc, on va continuer. Partagez encore plus le direct, s'il vous plaît. Continuez à partager. Je vais vous mettre toutes les informations dont vous avez besoin, chers députés français. Maintenant que vous vous intéressez à mon pays, le Sénégal, sachez qu'on va vous armer davantage d'idées et d'informations pour que vous puissiez aller défendre la cause qui vous réconciliera avec la jeunesse africaine. Voilà, c'est comme ça qu'il faut entamer la négociation avec les Africains, entamer la réconciliation avec les Africains. Il faudrait défendre les bonnes causes, les causes justes, se rallier toujours aux côtés des peuples plutôt qu'aux côtés des dictateurs sanguinaires avec qui la France a toujours pactisé pour tuer et commettre des massacres sur le continent africain, malheureusement. Donc cela est en train de changer et on encourage ce changement-là, ce changement de point de vue des décideurs français, de l'opposition française, mais aussi des députés français. Nous l'encourageons et nous allons continuer avec le direct, s'il vous plaît, si vous le permettez bien. Voilà. Les faits qui ont été rapportés par certains collègues, les morts dans les manifestations, l'interdiction systématique des rassemblements d'opposition. Et donc ce texte, pour nous, il arrive au mauvais moment avec le mauvais interlocuteur. Il y a un gros malentendu sur la question de la coopération entre la France et l'Afrique. L'immense majorité des peuples africains n'ont rien contre la France en général. Elles ont un certain nombre de griefs à faire, et entre autres des griefs à faire sur le fait qu'on soutient des dirigeants qui sont détestés par leur peuple. Et au Sénégal, les vagues de violences anti-françaises que je dénonce, alimentées par des gens, entre autres comme Kémy Séba, etc., elles ont, si vous regardez bien la chronologie, elles ont eu lieu au moment où la France donnait, à tort ou à raison, l'impression de soutenir Macky Sall face à une opposition qui, à mon avis, est majoritaire dans le pays. Donc c'est d'ailleurs pour ça que même le déplacement de Le Pen ne change rien à l'affaire. Il reproche pas à la France d'être en Afrique, il reproche à la France de soutenir des régimes. C'est exactement ce qui s'est passé au Tchad également. Donc à mon avis, ce texte intervient au plus mauvais moment. Il ne comprend pas les bons termes, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé, nous, de le sortir de la procédure simplifiée, parce qu'il est important que, à travers ce texte, on ait un vrai débat sur qu'est-ce que c'est la coopération entre la France et les pays africains. Monsieur le Président, chers collègues, la menace terroriste ne doit pas servir de prétexte pour couvrir les velléités de maintien hégémonique d'un pouvoir qui se meurt. Nous ne pouvons ignorer les dérives actuelles du gouvernement sénégalais en place et la criminalisation des opposants politiques. En mars 2021, Amnesty International dénonçait une vague d'arrestations arbitraires d'opposants et d'activistes pour des motifs fallacieux, la mort de Tchèque Colli, victime de Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. La France de soutenir des régimes, c'est exactement ce qui s'est passé au Tchad également. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont paniqués.
Ils sont paniqués, ils sont en train de signaler le direct. Le régime de Macky Sall est paniqué actuellement, ils sont paniqués.